Ils ont marché des kilomètres dès l'aurore pour arriver enfin à Port-Louis. La chambre est coupée. Non. Vous êtes réveillé à quelle heure? 95. À 4 bornes. 95, et pour avoir les premières places? Mais non, non, pas première place vraiment. Au contraire, je veux pas de première place. Moi, au milieu, ça me suffit. Mais pourquoi aussi tôt que ça? Mais je sais pas, c'est l'envie. C'est le devoir de le faire pour le pape. Non, ce que j'aime, il y aura les cultures différentes. Il y a il y aura plusieurs. C'est bien, c'est bien. Le pape va aimer ça, ce style. 4 heures ce matin, ouais. Puis départ à 5 heures pour être les premiers. Pardon? De 4 bornes aussi. On va avoir une bonne place. Pourquoi c'est aussi important que ça? On va vivre ça qu'une seule fois dans notre vie, autant en profiter au maximum. Ouais. Alors, quelles sont les provisions pour ce matin? Vous avez pris votre petit déjeuner ou sinon ça va être pris en haut là? Non, on va prendre le petit déjeuner sur place, on a tout préparé avec nous. Puis voilà, on va attendre jusqu'à midi. Froid inhabituel sur la capitale, le vent caresse le visage, les pèlerins déterminés à arriver jusqu'au monument Marie-Reine de la Paix. Cela fait quelques minutes depuis que l'accès est ouvert, tous veulent avoir les meilleures places pour espérer croiser le regard du pape François. Une longue marche, tantôt silencieuse, tantôt entonnant des cantiques, les fidèles affluent. Première voiture dans Champ de Mars, c'est nous. Oui. Pourquoi venir aussi tôt que ça, hein? Ben, on est hâte de voir le pape à Maurice, très excité. Pour réserver les premières places. Ah oui. Oui, première place, oui, justement. C'est la place même que vous vouliez? Ah oui, la même. Là, c'est bon. Voilà, hein? Pourquoi exactement? Là, c'est mieux. J'entends dire qu'il va passer devant nous, là, pour voir ça de près. Et puis, juste avec, quand les grands, juste avec nous, là, c'est bon. Oui, ça c'était étonnant. 5 heures du matin, pendant là, les rayonnait surtout. C'était là. On a tout prévu, chaises, tabourets, casse-croûte. Assis par terre, on essaye par tous les moyens de faire passer le temps. De minute en minute, les terrasses commencent à se remplir. Jeunes, vieux, mauriciens, étrangers, tous veulent recevoir la bénédiction du pape. Les minutes s'égrènent, bientôt 10 heures. À l'aéroport de Plaisance, c'est déjà l'agitation. Les yeux rivés vers le ciel, l'appareil d'Air Madagascar fait son entrée de notre espace aérien et le pape est sur notre sol. Quand il apparaît à la portière de l'avion, une véritable émotion s'empare du pays, partout où l'on suit sur écran géant cette arrivée. Une cérémonie protocolaire très sobre et le pape met le cap sur la capitale. Le pape François, consistant dans ses actes, lui qui refuse de porter les chaussures rouges, couleur dit-il du pouvoir, préfère la sobriété du noir. Et quand il s'agit de prendre place dans la voiture banalisée, il surprend tout le monde et se met sur le siège avant de la voiture, à côté du chauffeur. Il est dans une Renault blanche, immatriculée SCV1, SCV pour State City of Vatican. Et à l'aéroport, c'est son premier contact avec le peuple mauricien. Incroyable! Vive le pape! Bénis-nous, bénis nos enfants.
C'était une grande émotion, comme si tu n'es pas capable de tenir quand tu trouves lui, comment dire, c'est vraiment quelque chose de fort qui peut passer dans tous les cœurs. Tiens, qui vient Maurice, ça, bon Dieu, il y a une sorte de Jérusalem, une pause, mon récit de l'une ça fait moi bien plaisir, me bien content. Nous sentimos envahis par un sentiment, nous pas capable d'expliquer, extraordinaire qui, pas connaître, ça fait venir les larmes aux yeux, pas capable. Pas de si près, non, non, pas de si près. Oui, moi, je suis bien content, moi, tout. Formidable, nous pénamos, c'était très, comment dire, voilà, je suis tellement émotionnée aussi, parce que c'est la première fois, et je ne sais pas si je pourrais s'y trouver encore. Et voilà, c'est une grande grâce pour nous ici aujourd'hui, même pour l'île Maurice, parce que nous avons la chance d'accueillir le pape, il amène beaucoup la paix, j'espère, dans le pays, voilà. Chaque instant qui gagne ça dans TV, nous regarder, nous enthousiasme, surtout à mon âge. Je suis décidée pour venir ici, regarder le pape. Alléluia, alléluia. La vitre baissée, il entend la clameur des Mauriciens massés le long de la route. Pendant ce temps, devant la cathédrale, une famille attend le pape François. Elle a préparé cette rencontre depuis des semaines. Le petit Élie attend impatiemment de tenir la main du Saint-Père. La famille Flore vit dans la précarité. Rencontrer le pape et cette petite lumière qui va les accompagner dans les moments difficiles. Là, cette année, nous débuter quand les salles, bienvenue. Et arrive enfin le moment tant attendu. Le pape François est sur les parvis de la cathédrale. Cette poignée de main échangée entre le pape François et ce public qui est là aujourd'hui. La pression monte, les petits de la famille Flore ne tiennent plus en place. Ils savent que le moment sera magique quand le pape s'avancera vers eux. Et il rencontre en ce moment même la famille Flore de Trangba. Échange de mots, Élie demande sa guérison. La mère et le père sont émus. C'était un moment, la joie dans le cœur, la joie. Non, pas vraiment. Mais je me rappelle, moi, j'étais encore petit, moi, j'étais dans 5 ans, moi, j'étais à Rodrigue. Et les papes Jean-Paul II, tu viens de Rodrigue. Et moi, je me rappelle, hier même, on fait cause avec moi. Moi, j'ai dit, tu te rappelles les papes, tu viens de Rodrigue? Et moi, je dis, tiens, moi, je me rappelle ce souvenir-là, mais sinon, j'étais encore petit. Mais aujourd'hui, moi, j'ai la chance, tout cela, mais ça fait beaucoup plaisir. Qui ça fait où, hein, il trouve le pape? C'est une grande joie qui nous rencontre les papes. Et surtout qui nous récite des niens poignées de main, ben, moi vraiment bien content. C'est pas tous les jours qu'ils nous gagnent la chance comme ça. Glisse un petit message? Personnel, oui, mais plutôt, comme a dit Menjali, bienvenue votre sainteté. Et aussi, mener une pensée spéciale pour toutes les personnes qui nous demandent, qui demandent de prier, une petite pensée spéciale pour eux dans ce moment-là. Comment ça peut passer? Bien. C'est ma chaîne. Qui bien passé. Tu trouves les papes, toi? Non, première fois. De la télévision, j'ai trouvé. Saudi, comment tu trouvé? Réalité. Ça fait à toi, hein? Plaisir. Bien. Content. Un chapelet pour chacun, ils apporteront chez eux ce soir cet inestimable cadeau du pape. Cette rencontre avec les familles, autre moment fort qui restera gravé dans les cœurs. C'est un chapelet. Pour moi, une grande émotion. Moi, je suis handicapé. Pour moi, il fait un miracle. Pour moi, je suis tous sur la main. Moi, je suis une tous li. C'est une grande affaire pour moi. Je ne peux pas assez dire qu'on peut pleurer. Moi, je pense ça. Une grande fierté. Mais c'est une grande émotion. C'est surtout un grand honneur pour Maurice pour accueillir le pape sur nos territoires, quand il choisit un nouveau pays pour venir visiter. Direction le monument Marie-Reine de la Paix pour la messe. C'est en papamobile que le pape fait ce trajet. Il passe devant les locaux du Défi Média Group à la rue La Bourdonnais. C'est un moment fort. Par exemple, moi et ma maman, on a eu des frissons qu'on l'a vu passer.
Et ouais, ça fait chaud quand de voir toutes les religions rassemblées pour une seule personne, du coup, voilà. Bien content, nous verrons recevoir les papes dans l'endroit. L'habit pour lui-même. Au même moment, à la Marie-Reine de la Paix, les jeunes assurent la mise en ambiance avant l'arrivée du pape. Bientôt midi, le ciel s'éclaircit, le soleil apparaît finalement. Le Saint-Père salue l'immense foule qui l'attend depuis bientôt 7 heures. Leur feuille de palmier à la main, l'accueil est triomphal. Il emprunte la route circulaire rénovée à l'arrière du monument pour enfin arriver à Marie-Reine de la Paix. Et la cérémonie peut démarrer. Dans la foule, les fidèles chantent, dansent, écoutent aussi religieusement l'homélie du pape. L'accent est mis sur la jeunesse, mais aussi sur l'œuvre du Père Laval, et c'est le Père Goupil qui assure la traduction. Comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? La réponse est simple. Il faut mettre en œuvre chacun à sa manière ce que Jésus déclare dans le Sermon des Béatitudes. À travers celle-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. Alors ce qui nous retenir, c'est que nous besoin faire continuer mission comme Père Laval, faire une mission comme Père Laval qui fait son mission. Mais aujourd'hui, c'est grâce à Père Laval qui, comment dire, nous là, c'est-à-dire il évangélise nos pays. C'est grâce à lui que nous avons une direction au moins qui nous vient suivre. Donc, alors à l'époque, le temps des esclaves, Bandimoun pas dans la direction. Mais grâce à Père Laval, nous disons merci pour le chemin qu'il met nous, mais nous disons merci au pape aussi de rappeler sa mission qu'il a pour nous faire là. Enfin, nous vivons un grand miracle plutôt pour nous parce qu'ils amènent une chatane qui les papes pour venir dans l'île Maurice. Et ça nous fait une grande la joie et ça fait chaud au cœur plutôt. Et ça l'accueille qui nous accueille et qui lui-même, ça va un message qui nous dit pour nous, pour les jeunes, pour tous les missionnaires en tant que brancardiers à l'église. Mais ça donne un courage pour avancer plus et vraiment pour continuer à suivre Jésus. Une chorale entraînante, des chansons en créole, l'ambiance est de mise quand le pape termine la célébration en recevant ce maillot aux couleurs de son équipe préférée, San Lorenzo. Le cardinal Piat remerciera lui le Saint-Père pour sa présence chez nous. Comme un papa, vous nous interpellez et en même temps, vous nous encouragez. Vous nous dites votre confiance, votre conviction que nous pouvons apporter notre petit grain de sable à l'immense chantier de la mission de l'Église dans le monde. Merci de tout cœur. Plus de 100 000 personnes, selon la police, une foule compacte qui ne bouge pas. Elle attend le départ du pape. Deuxième occasion pour saluer le pèlerin de la paix. C'est pour ça que nous, les jeunes, sont l'avenir. Nous besoin de travailler, surtout que les adultes, peut-être laisser la place aux jeunes. Comme beaucoup disent, c'est pas comme si les jeunes nous besoin prendre bord. Non, c'est ce qui fait nous confiance. C'est ça qui me plus retenir parce que mais ça il reste pareil au fait qui me dans le Panama, qui vient de Maurice, le message reste pareil. Mais reste maintenant comme si les adultes écoute Banzen, comment dire, de vraiment faire nous confiance. Direction l'évêché pour le déjeuner avec les évêques de la Cédoie. 30 personnes à table. Le pape aurait apprécié son déjeuner, le gratin d'arouille particulièrement.
Un déplacement réglé comme du papier à musique, le départ pour Sainte-Croix se fait à l'heure. Le Saint-Père prend place à bord de sa Renault banalisée et le cortège se dirige vers le caveau du Père Laval. Véritable communion entre le pape François et le peuple, la foule à Sainte-Croix est impressionnante de l'allée Père Laval jusqu'au caveau. Moi, l'instant, ils ont envie d'être les papes. Parce qu'ils vont être tous les papes depuis en 89. Donc, tu prends la communion là-haut. Tu traînes la paix là-haut. Avec la joie, avec la gloire. Qui va tirer, qui va te quoi, tu dois faire la peau, moi. Moi, tu dis, c'est pas bon pour être béni ici. Les enfants de l'école de la région accueillent à leur manière le pape. À l'intérieur du caveau, le ton est plus solennel, ce qui contraste avec l'effervescence à l'extérieur. Le pape entame sa visite privée. Recueillement à côté du sarcophage, si Jean-Paul II s'était agenouillé, le pape François est resté debout, silencieux, en communion avec l'apôtre des pauvres. Le Saint-Père n'a pas raté une occasion de saluer son admiration pour son œuvre. Et puis sa rencontre avec ses familles, certaines rongées par la toxicomanie. À l'extérieur, des personnes handicapées attendent le pape. Bon, très ému qu'il nous fait rencontrer lui. Et quand on me serre sur la main, et il fait de moi une chapelet en souvenir. Quand nous crions Papa Francisco, il nous dit extra. Une expérience extra. Moment empreint d'émotion pour tous ceux présents. En Australie, je suis en vacances ici pour 2 semaines. Donc on est venu en Paris pour voir le pape. Et puis on va passer à la messe. C'est senti très émotionnel, il était très près de nous, donc c'est super. L'émotion que là, c'est même émotion qui quand le pape Jean-Paul II est venu à Maurice il y a 30 ans de cela. C'est comme si, pour moi, c'est comme si Jésus qui dévoque, Jésus qui passe avec nous. C'est vraiment une grande émotion. Mais nous venons avec un grand la joie, tellement nous en mouvement grand matin, nous tous connaissons les papes venus, mais nous venons aujourd'hui pour nous accueillir lui. Et aussi nous l'amener pour nous gagner une bénédiction avec le pape. C'est la deuxième les papes qui m'ont trouvé. Seulement pour la première les papes qui m'ont tiré si trappe sur la main, ici trappe la main, une bénisse ça s'appelait là. Alors aujourd'hui, me réamène ça s'appelait là pour la deuxième les papes. Sa journée marathon prend fin au château du Réduit, visite de courtoisie, la partie officielle, la rencontre avec le chef du gouvernement et le président de la République par intérim. Son discours aura marqué « En finir avec une économie où l'on se préoccupe que de l'argent, où l'on sacrifie l'humain au profit de la rentabilité ». Come i vostri antenati hanno saputo accogliersi a vicenda, quali protagonisti e difensori di una vera cultura dell'incontro che consente ai migranti e a tutti di essere riconosciuti nella loro dignità e nei loro diritti. Incoraggiarvi a non cedere alla tentazione di un modello economico idolatrico che ha bisogno di sacrificare vite umane sull'altare della speculazione e della mera redditività che tiene conto solo del beneficio immediato a scapito della protezione dei più poveri, dell'ambiente e delle sue risorse. Le Premier ministre et le président par intérim ont eux salué la présence du Saint-Père à Maurice. Votre sainteté, nous savons que les disparités économiques, sociales et culturelles trop grandes entre peuples provoquent tensions et discorde et mettent la paix en péril. Je crois fermement que la paix ne se réduit pas à une absence de guerre. Elle se construit jour après jour dans la poursuite d'une justice parfaite entre les êtres humains. La paix durable pour notre pays arc-en-ciel est primordiale. Très Saint-Père, la nation mauricienne est aussi très reconnaissante envers votre sainteté pour le soutien moral apporté à notre pays et particulièrement au peuple chagossien dans le long combat qui a été mené depuis plusieurs années pour la rétrocession de l'archipel de Chagos
à la République de Maurice. La nuit tombe sur réduit quand le pape quitte le château. C'en est fait de ce déplacement d'une journée du pèlerin de la paix, une visite empreinte d'émotion, de simplicité et de solennité.